Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler d'Electra, je vous mettrai les informations juste à côté et on va faire, je vais mettre je pense un timecode, on va faire un comparatif. Pareil, je vous mettrai un petit tableau, finalement à quel moment c'est intéressant, on va voir c'est pas si simple que ça et c'est parti. Donc le réseau de recharge Electra lance son abonnement, faut-il abandonner Unity? Alors moi j'ai tout de suite la réponse si tu veux, Unity c'est différent, c'est-à-dire que Unity est quand même plus souvent sur autoroute, ils ont un abonnement mais pas que, ils ont aussi des systèmes de cartes en fait, Shell ou autre. Moi voilà, je suis pas un spécialiste en soi, dans la mesure où je vais au superchargeur, je me prends pas la tête. Le gros avantage par contre d'Electra, à contrario donc de Unity, même si comme je t'ai dit, Unity a des cartes sans avoir forcément des fois des abonnements, etc. Shell, autres, etc. Vous pourrez le mettre en commentaire et j'épinglerai à ce moment-là pour les utilisateurs. Mais sur Electra, on n'a pas donc réellement ce système-là, et donc le fait d'avoir un abonnement, ça peut être intéressant, et c'est surtout qu'ils sont un peu sur l'autoroute, mais pas beaucoup, et ils sont plutôt très bien situés par rapport à Unity. Je le vois ici, ils sont sur Saint-Quentin, ils sont au niveau de Maurepas, ils vont être au niveau de Leapmotor, d'ailleurs à côté, au niveau du Leclerc, notamment de Bois d'Arcy. Donc ils ont des très bonnes charges, ils ont des très bonnes situations. En fait, ce genre d'utilisation, c'est très intéressant pour quelqu'un, grossièrement, je te spoil la vidéo, qui va faire 1000 km par mois et qui finalement veut passer à l'électrique. Ça veut dire que concrètement, ça va lui coûter, au-delà de l'abonnement de 20 €, entre 4, 5, 6 € grand maximum, là où un véhicule thermique va lui coûter très certainement le double. Encore une fois, la très grosse force d'un véhicule électrique, c'est que plus le véhicule va être gros, et plus en fait on va le rentabiliser. Ça, on y reviendra en fait dans la conclusion. Donc, on nous explique dans cet article qu'il va y avoir deux abonnements. Donc, soit on paye le tarif entre 49 et 59 centimes. Donc, je t'ai fait un tableau et on l'expliquera. Soit il y a un abonnement à 4,99 € et le tarif donc est fixe pour partout à 0,39 du kilowattheure. C'est très intéressant parce que par exemple sur les superchargeurs, il y a une différence entre les Tesla, les non Tesla, les abonnés bien sûr, et en fonction des superchargeurs et aussi en fonction des heures. Là, c'est 39 centimes n'importe où, à n'importe quel moment. Est-ce qu'il serait intéressant d'avoir des super heures ou quoi que ce soit? Je ne sais pas, mais il n'y a pas. Il y a un deuxième abonnement à 19,99 € par mois pour des recharges à 29 centimes. Donc c'est vraiment très bien situé. Donc ils ont comparé ça par rapport à Unity, puisque donc ils appellent ça Electra Plus. Unity Pass Motion, il est à 5,99 €, il est à 1 € de plus, et il est au même tarif, donc 39 centimes. Et Electra Plus, donc 19,99 €, et le Unity est à 11,99 € par mois et à 33 centimes. Donc encore une fois, c'est kiff bourricot, je te mettrai toutes les informations ici. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Unity, tu vas pas les retrouver pour le quotidien. Et je trouve que ce genre d'offre, en fait, c'est pour le quotidien. À 29 centimes, donc 30 centimes du kilowattheure, si tu es à 15 kWh au 100 km, eh bien, tu as ton calcul, ça fait 4,50 €, entre 4 et 5 €. Donc, à quel moment ça va être rentable? Je te mettrai le tableau ici, donc je te le spoil. On est parti sur quelqu'un qui aurait une borne à côté de chez lui à 49 centimes. Donc si il prend l'abonnement à 4,99 €, pratiquement 5 €, et donc le kilowattheure est à 39 centimes. Eh bien, ça fera, à partir de 50 kWh, ça sera amorti. Ce qui représente, si vous avez une consommation donc, de 15 kWh au 100 km, 333 km. Si vous avez un plus petit véhicule et qui consomme très peu, que vous êtes dans le sud, moins froid, donc au niveau climat, etc., ça va être plus long, 416 km. Et si vous avez un véhicule qui consomme 18 kWh, vous êtes un peu plus dans le nord, que plus hiver, il fait un peu plus froid, le véhicule est peut-être plus puissant, plus lourd, il consomme plus en tout cas, eh bien à partir de 277 km que vous ferez donc en abonnement sur donc ce type-là, ça sera amorti et vous payerez après votre kilowattheure à 39 centimes. Ça sera en tout cas beaucoup plus intéressant que les 49 centimes. Pour l'abonnement donc à 19,99 € et un coût du kilowattheure à 29 centimes, eh bien ça sera 100 kWh. Donc 100 kWh, si vous faites une consommation de 15 kWh, c'est à peu près la moyenne pour tout, eh bien c'est un chiffre 666 km. En dessous, c'est pas rentable. Si vous avez encore une fois
un petit véhicule pour le quotidien, Dacia Spring ou éventuellement Leapmotor T03, eh bien ça fait 833 km, ça commence à faire beaucoup. Et si vous avez un véhicule qui consomme un peu plus, donc aux alentours des 18 kWh, ça sera 555 km. Là où ça va devenir vraiment très intéressant, c'est lorsque vous avez un Electra que vous allez charger régulièrement à cet endroit ou à un autre endroit pour le travail ou non, ou sur votre route, à 59 centimes. Là, ça va être encore plus intéressant. Donc là, il n'y a pas d'abonnement. Vous venez payer. À quel moment c'est amorti? Donc pour l'abonnement à 4,99 €, donc le plus petit, c'est 30 kWh. Donc ça correspond, si on est à 15 kWh du 100 km, à 200 km. Si on est à 12 kWh, ça fait 250 km. Et si vraiment on consomme beaucoup 18 kWh, eh bien ça fera 166 km. Donc ça veut dire que cet abonnement, il est très vite rentabilisé, surtout si vous êtes à côté d'une borne Electra qui est à 59 centimes. Pour l'abonnement, donc qui est un peu plus cher, à 19,99 €, donc Electra Plus, eh bien on est à 29 centimes. Et c'est amorti à partir de 70 kWh. Donc c'est un peu plus. Encore une fois, si on est sur une consommation de 15 kWh, eh bien ça sera amorti à partir de 466 km. Si on est sur une consommation un petit peu moindre, qu'on a un véhicule plus efficient, ça sera 583. Et si on a un véhicule qui consomme un peu plus, parce qu'on fait du 90, parce qu'on fait un peu plus de route à 110 km/h, etc., eh bien ça sera à partir de 388 km. Donc une moyenne plus à 18 kWh au 100 km, on voit que c'est quand même amorti assez rapidement. Ça fait beaucoup de si, donc à partir de 400 km, on peut considérer obtenir 29 centimes si on a un véhicule qui consomme un peu. Si on a un véhicule, donc voilà, soit il est un petit peu puissant, soit il est un peu plus lourd, soit éventuellement on fait plus de routes et moins de villes. Et donc on est un gros rouleur, si on fait 500 voire 1000 km, eh bien je trouve que ce type de forfait est vraiment très intéressant pour le quotidien et une alternative éventuellement à pouvoir, donc en tout cas si on n'a pas la possibilité à recharger chez soi. Donc en conclusion, une fois qu'on est arrivé à ces 200, 300, 400, 600 km amortis, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, donc en introduction, on va être sur un coût d'usage qu'on prend 15 kWh et 29 centimes donc du kilowattheure à recharger, donc par exemple chez Electra, à un tarif quand même très intéressant, entre 4 et 5 €, donc l'utilisation d'un véhicule électrique. Un véhicule thermique fera pas aussi bien, puisqu'un véhicule, même hybride, sera entre 3 et 5 litres. Je vous laisse faire le calcul si actuellement on est à 1,60, 1,70, 1,80, même un diesel qui va consommer peu. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un petit véhicule, ça sera moins rentable, comme je vous l'ai expliqué, puisque le véhicule va faire du 12 kWh, donc il va peu consommer, vous allez peut-être pas faire assez de kilomètres. Plus vous allez faire de kilomètres, 1000, 1500, 2000 km par an, plus vous allez intégrer en fait ce système-là, plus finalement vous allez avoir un véhicule qui est gros, qui est lourd, par exemple un modèle Y, mais ça peut être un i4 éventuellement, plein de véhicules, en tout cas Unity, un Hyundai, un Kia, un EV9 par exemple. Plus vous allez avoir un véhicule qui de base en essence, en hybride, en tout cas en thermique, serait à 5, 6, pratiquement 10 litres, donc plus vous allez pouvoir réduire le coût au maximum. Encore une fois, un usage à 5 € du 100 km et un véhicule qui serait même un RAV4, qui serait, ou d'autres véhicules qui consommeraient un peu plus, entre 7 et 8 litres, et qu'on est à pratiquement à 1,80 là, on arrive pratiquement à 15 €. Donc on a quand même un delta de différence de 10 €, donc c'est quand même très intéressant au 100 km pour pouvoir se recharger donc sur une borne. Encore une fois, ça sera toujours moins intéressant qu'à 13 centimes chez soi, mais ça reste très intéressant. Dans l'article, ce qui ne mentionne pas, notamment, c'est est-ce que c'est au véhicule, par exemple. Donc si quelqu'un le sait et s'est renseigné, moi voilà, je vois pas comment on peut avoir cette information. Encore une fois, dans cet article, c'est pas mentionné. Je donne un exemple. Tu as une famille, tu as 2, 3, 4 véhicules au minimum, mettons 2. Est-ce que donc ça sera une carte? Je suppose que ça sera sur l'application. Il y aura un moyen de paiement. Donc est-ce que ça sera mutualisé ou est-ce que ça sera au véhicule? Par exemple, chez Tesla, moi j'ai ma Mégane, et ben je ne peux pas bénéficier des prix donc de Tesla. Il faut dans ces cas-là que je suis
je sois en tout cas en non Tesla. C'est la seule chose qu'on peut se poser. Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est d'avoir, entre guillemets, comme on a sur les smartphones, un pack famille et de pouvoir éventuellement mutualiser donc la chose pour pouvoir donc que ça soit encore moins cher, donc l'abonnement. Voilà pour cette petite vidéo. Voilà ce que j'en pense. Je trouve qu'en tout cas, c'est très intéressant. C'est même dommage que nos services publics, et lorsqu'on a en fait sur des intercommunalités des bornes, et qu'on nous propose pas donc un petit abonnement, il faut bien comprendre que ce genre d'abonnement, ils sont très friands, et je pense que ça va se développer de plus en plus, parce que ça leur permet donc tous les mois de pouvoir avoir un revenu fixe. C'est ça en fait qui les inquiète, parce qu'on voit bien que sur les bornes, il n'y a quand même pas énormément de personnes, parce qu'à 50 centimes, eh bien, ça fait relativement cher, même des fois si c'est 59 centimes, et il y en a même qui sont encore plus élevés. Là, ça fait vraiment très intéressant, mais encore une fois, il faut que ça soit rentable. Par exemple, au superchargeur, il faut bien comprendre que si vous l'utilisez ponctuellement et que c'est uniquement pour redescendre sur l'autoroute ou quoi, à mon sens, il vaut mieux prendre Unity. Je pense que voilà, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est pas amortissable. Si vous le prenez en fait sur un mois, il va falloir faire au moins 500, 600, 700 km. Donc là, on voit bien qu'en tout cas, c'est très vite amorti, et c'est d'autant plus vite amorti si on a des bornes donc à 59 centimes, parce qu'encore une fois, ça dépend de chaque endroit. Je pense que le prix doit différencier en fonction, on va dire déjà de la puissance, et puis surtout de l'emplacement, parce qu'ils doivent louer, là comme je vous parlais donc au niveau du Leclerc, c'est un emplacement qui est sur un parking Leclerc, donc je suppose qu'il doit y avoir une sorte de location. Donc encore une fois, eux, le fait d'avoir un abonnement, ça leur permet donc de lisser en fait des charges qui sont donc régulières, ou en tout cas qui sont mensuelles. Voilà pour cette petite vidéo détail. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est surtout, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est une très belle alternative. Donc là, Electra, il y en a en plus partout par rapport à des Unity. Donc pour des personnes qui à chaque fois me disent dans les commentaires, c'est impossible, on peut pas. Franchement, en coût d'usage, entre 4 à 5 euros du 100 km avec un petit abonnement à 20 euros, je pense qu'en tout cas, la boucle, elle est bouclée, et on ne peut plus, ça devient à mon sens une excuse pour ne plus prendre un véhicule donc électrique. Encore une fois, je trouve ça dommage, c'est qu'au niveau de nos services publics, on n'ait pas fait un petit abonnement à 10 euros et qu'on n'ait pas fait un tarif en fait aux alentours des 20 centimes, et il n'y a pas. Donc les seuls, pareil, charge, il y a, mais ils sont quand même loin, et pareil, donc tout ce qui est Lidl et tout, ils étaient pas chers à 25 centimes, mais maintenant ils ont vachement augmenté. Donc je pense que le seuil psychologique de 30 centimes, c'est à mon sens le maximum. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.